Coucou les girls, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire un haul, un méga haul. Donc prenez votre popcorn, installez-vous, mettez-vous bien. Mais avant de commencer, comme toujours, je commence ma vidéo par vous dire abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et mettez les notifications. Il y a un petit peu de tout, il y a du Sephora, du Beauty Bay, du MAC, un tout petit peu de Kiko, quelques produits Nocibé, il y a beaucoup de choses. Donc je vais commencer tout de suite, c'est incroyable tout ce que j'ai pu cumuler au cours des derniers mois. Donc on commence par un masque de chez Origin à base de rose, donc ils sont arrivés sur l'e-shop de chez Sephora, qui sont au prix de 5 €. Moi j'ai pris la rose tout simplement parce que c'était hydratant, donc je vous redirai, j'ai envie de tester davantage Origins. Toujours dans le soin, toujours chez Sephora, j'ai vu, je crois, dans les favoris de chez Sandrea, quelque chose comme ça. Elle parlait des strips pour des patchs pour les points noirs de la marque Kaolion en disant que c'était une tuerie, donc ça coûte pas cher, je crois que c'est aux alentours de 3 €. Je vous dirai parce que je suis vraiment à la recherche du produit miracle. Ensuite, toujours chez Sephora, je me suis pris cette petite bombe, le Cicapair de chez Dr. Jart. Pareil, je crois que c'était une vidéo que j'avais vue sur Sandrea, donc qui a quand même la peau qui a tendance à avoir des rougeurs. Moi c'est pas mon cas, mais en hiver ça peut m'arriver. Donc il y a différents formats, moi j'ai pris le tout petit. C'est une crème qui est verte et en fait quand vous la mettez au contact de la peau, elle vient se transformer un petit peu en couleur de correcteur. Donc génial, je vous dirai ce que j'en pense de cette petite chose. Pendant qu'on est chez Sephora, je me devais de prendre ce super kit, je suis contente. Merci Sephora, vous nous faites enfin des Sephora Favorites qui valent le coup, parce qu'aux États-Unis, moi je commandais beaucoup ce type de kit qui valent franchement le coup. C'était 29 $ pour 3 produits full size et 2 miniatures. Alors dedans vous avez le fameux rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora, la teinte 13, la teinte cultissime. Un petit rouge à lèvres de chez Kat Von D en teinte Lovecraft. Un petit lip injection. De chez Huda Beauty, vous avez le Bombshell, donc le nude cultissime de la marque. Et de chez Make Up For Ever, vous avez la référence M400. Je vais vous montrer. C'est un vrai rouge hollywoodien. Magnifique. Tout ça pour 29 € et j'avais pu, normalement, la marque Sephora n'est pas éligible au code promo, mais testez toujours, des fois ça fonctionne. J'avais 20% supplémentaire dessus, donc ça valait vraiment le coup les girls. Alors, chez Sephora, est-ce que je vois autre chose? Oui, je me devais, j'étais obligée de me prendre cette pépite. Toute dernière poudre translucide de chez Hourglass. C'est la Veil Translucid Powder. Alors, j'adore Hourglass, c'est l'une de mes marques chouchoutes de tous les temps. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, il y a un tamier à l'intérieur, où il y a un petit H, je ne veux pas vous éblouir non plus. Donc je trouvais ça vraiment génialissime. Et des filles qui ont le contour des yeux assez sec disaient que c'était un truc de dingue. Ça m'intéresse. Dites-moi en commentaire les girls si vous avez testé celle-ci et la BK qui a une sorte d'effet un peu mouillé, parce qu'elle m'intéresse vraiment beaucoup cette poudre là, mais j'aimerais bien voir le comparatif. Toujours chez Sephora, je me suis pris le dernier masque de chez Origin au fruit du dragon qui est censé apporter de l'éclat, illuminer le teint. Pareil, je vous dirai ce qu'il en est. Normalement Origin n'est pas éligible sur les codes promo, mais j'avais réussi à avoir un petit quelque chose. Alors, chez Sephora, il me reste plus grand chose. Je me suis pris, et j'ai vu, si vous n'avez pas vu, je vous invite à regarder ma revue First Impression sur la Moroccan Spice de chez Fenty, que je trouve très jolie. Je vous laisserai regarder ce que j'ai mis mes impressions dessus. Vous voyez un petit peu le type de couleur. Voilà. Magnifique. Et chez Sephora, je crois que je me suis pris un produit nude stick. Ah si, je me suis pris des petits fards à paupières comme ça qui étaient en solde. Ils étaient au prix de 2 € je crois. Donc il y a celui-ci, j'en ai un autre qui est un petit peu plus rosé. Je verrai au fur et à mesure du sac si je le vois apparaître. Ensuite, je me suis pris en parapharmacie. Alors ça, je trouvais ça juste révolutionnaire. C'est une protection solaire en fait qui est mi-huile, enfin qui est biphasée, mi-eau. Et ce que j'adore, bon, je l'utiliserai pas pour le visage, attention, il y avait deux variétés. Il y avait celle-ci qui est à base d'acide hyaluronique, si je vous dis pas de bêtises, ouais voilà, qui est censée vous hydrater davantage la peau. Et il y en avait une autre qui était au bêta-carotène qui était censée vous apporter un meilleur bronzage. Donc bon, moi c'était vraiment l'hydratation que je recherchais et c'est un bonheur. Vous n'avez pas l'effet graisseux, l'effet poisseux sur le corps. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai déjà essayé 1 ou 2 fois et j'aime beaucoup le rendu. Ensuite, alors chez Colourpop, j'ai fait des folies. Je me suis acheté les 3 dernières palettes. Alors il y a la palette Zodiac
qui va sortir, là, que je pense prendre aussi. Je me suis pris la Fame palette. Je l'ai prise pourquoi? Parce que c'était la première palette dans les tons froids de chez Colourpop et j'adore les fards Colourpop. Je me suis pris également la même, mais au ton chaud. Hein. Hop, les tons chauds. Alors attendez, je vous montre les tons chauds. Je suis désolée si ça fait un petit peu de bruit, mais franchement, vous verriez sur mes genoux la taille du sac. Vous comprendriez. Bon, allez, je vous montre ma petite palette. Je l'adore, c'est la palette Fortune. Je la trouve, je préfère celle-ci à la Fame. Mais j'aimais bien les tons froids aussi. Donc canon. Qu'est-ce que j'ai d'autre chez... Alors oui, alors ça, faut absolument que je vous montre. Mes rouges à lèvres chouchou coup de cœur de tous les temps de chez Colourpop. J'en ai pris 3. Les voici les bébés. Alors là, on a un rouge orangé, canon. Alors je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, il y a des petits détails. Donc c'est un packaging rose gold avec des petites étoiles. Là, donc c'est la teinte trapèze. Ici on a la teinte tiptoe, donc il y a un joli nude un petit peu plus brun. Et là on a aussi un nude un peu plus pêche qui s'appelle Third Eye. Canon, canon, canon. Si vous connaissez pas la formule de ces rouges à lèvres, vous loupez quelque chose. Franchement, ultra confortable, super pigmenté, crémeux, un bonheur. Donc voilà, et il me manque une palette. Et comme c'était le 4e anniversaire de chez Colourpop, pour toute commande, ils vous offraient un petit fard comme ça qui est magnifique, et une sorte de gris avec des paillettes violettes, bleues, juste divin. Ça c'était gratuit et pour l'occasion le packaging était violet, alors d'habitude c'est blanc. Et dernier produit de chez Colourpop, c'est la palette en collaboration avec Sheila. C'est la Perception palette. Alors j'ai pris cette... Donc déjà c'est bien, je salue le fait qu'il y ait un miroir. Je l'ai prise tout simplement parce que je trouve qu'elle pousse à la créativité. Vous avez des couleurs mais sans que ce soit trop bold, vous voyez. Trop difficile à utiliser. Vous avez des couleurs un petit peu plus passe-partout, différents finis. Je la trouve intéressante cette palette. Si ça vous intéresse que je vous fasse un look avec, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresserait de savoir. Alors, le produit que je ne vous ai pas montré que j'avais chez Sephora aussi, c'est un blush. J'adore la marque Nustic, je vous ai dit que je vous ferai une revue dessus. Il me manquait des blushs qui sont magnifiques. Moi c'est la teinte Bareback que j'ai pris. Donc tous les produits de chez Nustic se présentent comme si dans une petite boîte métallisée. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Palette que j'ai pris chez Spongeac, je la voulais de dingue, c'est la Moroccan palette. Alors j'ai pris celle de chez Rihanna, la Fenty, je me devais de prendre celle de chez Spongeac. Déjà j'aime beaucoup le packaging un peu berbère comme ça. Et regardez-moi les couleurs, j'adore. Pareil, je trouve que c'est une palette qui est colorée, mais qui n'est pas colorée au point de faire clown, vous voyez. Vous avez quand même possibilité de faire pas mal de combinaisons, différents finis. Elle est vraiment très jolie et j'adore le nom qu'ils ont donné. Maintenant que vous avez Marrakech, Amaria, Henna, Safran, Sahara, j'adore. Oud, vous voyez, Rasoul, j'adore. Donc ça, pareil, je la trouve magnifique. Dites-moi peut-être qu'un comparatif, ça vous intéresse aussi. Alors, si... Sur beauté privée, je te fais des bisous Fatima si tu passes par là. Alors Fatima c'est une girls qui me suit sur Snapchat, avec qui j'échange, qui est toujours de très bons conseils. Et elle m'a dit franchement Lima, prends-toi ça, tu vas voir c'est une bombe. Ça c'est pour éradiquer les points noirs. Donc tout de suite j'ai tendu l'oreille, je fais éradiquer les points noirs, ah ben je prends. C'est de la marque Tosowung, donc je connais la marque de nom et je pense que vous devez voir plus ou moins ce que c'est. C'est une marque qui propose en fait une brosse manuelle, donc une brosse, je sais pas si c'est coréen ou japonais, l'un des deux. Une brosse manuelle qui est super géniale avec des poils totalement souples. Donc là c'est le Bubble Pop Pink Clay Pack, donc qui était sur Beauté Privée, que j'ai dû payer 8 €. Et elle m'a dit aussi prends-toi la poudre aux enzymes de papaye, qui est censée vraiment, vous voyez, exfolier la peau, rééquilibrer le pH, enlever toutes les impuretés. Donc je vous redirai ce que j'en pense, mais en tout cas ça promet. Il y avait aussi un tout petit dentifrice que je me suis pris toujours sur le site Beauté Privée, qui était à 1,20 €, quelque chose comme ça, au lieu de 5 €. Moi j'ai tout simplement pris parce que c'est un petit format, que c'est bien pratique quand je pars en voyage. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Alors sur le site de Beauty Bay, j'ai fait pas mal de craquages. Je me suis pris les dernières palettes de chez Morphe. Là je vais vous montrer, c'est la 15N qui est superbe. C'est une sorte de palette comme ça, où vous avez des teintes un petit peu prudes, vous avez des neutres, vous avez de quoi faire pas mal de choses. Hop,
Et j'ai pris sa petite sœur. Alors la 15D, elle est beaucoup plus chaude. Elle est uniquement dans les teintes un peu cuivrées, orangées. Je la trouve superbe. Voilà, voilà. Donc je vous redirai, est-ce que la qualité est mieux? Elle est moins bien que les anciennes formules? Je ne sais pas. Donc j'ai fait pas mal d'achats sur Beauty parce qu'il y avait moins 20 ou moins 25%. Donc quand ça arrive, c'est sûr que je craque. Je vous l'avais mis celle-ci. Je vous l'avais mis ou pas dans ma wishlist? Si vous regardez ma toute première vidéo, je vous ai fait une vidéo wishlist. Et la Nutty Patootie de chez Lauralie en fait partie. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai craqué. Regardez-moi la beauté. Canon, canon, canon. Donc ça, je crois que c'est la palette qui m'excite le plus. J'ai déjà la première palette qu'elle a sortie que je trouve canon, canon, canon. Toujours sur le même site, je me suis pris l'anti-cerne de chez Nabla. Nabla, c'est une marque que j'ai envie de découvrir davantage. Bon, le packaging n'est pas sans vous faire penser à celui du Shape Tape de chez Tarte. 10 ml, 15 €. Il y avait moins, je sais plus combien dessus, donc ça valait vraiment le coup. Ils ont également sorti une nouvelle collection. Alors là, la collection autant me fait rêver. Il y a plein d'autres choses qui me font envie. Il y a des highlighters. Je vous ai fait une vidéo sur les nouvelles sorties qui me font envie. Donc là, moi, je me suis pris l'highlighter en teinte Wave. Je crois que c'est la teinte la plus claire. J'aime beaucoup le packaging. Il y a pas mal de choses qui me font envie. Mais voilà, toujours dans ma quête à découvrir davantage Nabla. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, sur le site, je me suis pris des produits de la marque Elsie. Pareil, je vous en avais parlé dans ma wishlist. Je me suis pris le bronzer qui se présente comme ceci. J'ai déjà un pigment et je suis tellement impressionnée par la qualité que je me suis dit, allez, on se prend le reste. Voilà, j'espère que vous allez bien voir. Bon, c'est un bronzer mat, hein, rien de transcendant. Ensuite, toujours de chez elle. Alors ça, c'est à cause ou grâce, je sais pas, à French Touch of Makeup qui disait que ça, c'était l'éponge qui détrônait le Beauty Blender, qui était oufissime. Toujours de la même marque. Bon, moi, je trouve la forme un peu particulière, mais c'est une éponge, quoi. En tout cas, ça doit bien aller dans les petits recoins. Donc, je vous dirai ce que ça vaut. Et dernier produit de chez Elsie, qu'est-ce que c'était? C'est un fond de teint. Donc, le fond de teint qui était sold out pendant un an, je crois. Parce qu'elle a changé de fournisseur. Enfin, c'était tout un bazar. C'est un fond de teint qui est magnifique et qui est comparé un petit peu au Backstage que j'adore de chez Dior. Donc, voilà. Alors, ensuite, chez Beauty Bay, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Ah, bah si, dans ma wishlist, je vous avais parlé du mascara Ardell qui faisait l'effet fossile de Mi-Wispies. Eh bien oui, je l'ai pris. Donc là, je sais pas hein, si vous voyez, mais depuis tout à l'heure, je vous dis, ah bah dans ma wishlist. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il va y avoir un make-up, première impression de la wishlist. Et oui. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Ah ben si, encore de la wishlist. Alors là c'était l'autre, le petit orphelin là qui était dans la collection Sephora. L'autre couleur c'était les prix sexy qui étaient à 2 € donc ça vaut le coup. Autres produits que j'ai dans ma wishlist, alors que j'ai en 3. Là j'en ai 1, 2 qui sont à l'appel. Le troisième il est là. C'est de la marque Butter London et je vous avais parlé des eyeshadow glaze qui sont tout simplement des fards à paupières qui sont surprenants. J'ai jamais vu ça sur le marché. C'est des fards à paupières qui sont en gelée. Vous voyez? C'est juste dingue. Je vais essayer de vous faire un petit swatch. Donc là, ça c'est la teinte Icing que j'ai pris. J'en ai pris 3. J'ai pris la teinte Spark et la teinte Bronze, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Oh, regardez-moi la beauté. Pareil, ça je comprends pas qu'on n'en ait pas parlé. Donc bon, hein, on va lever le mystère. Je vais vous dire moi ce que j'en pense. Juste au niveau des teintes, bah, j'en ai pris d'autres. J'en ai pris une qui est bronze et une autre qui est une sorte de marron un peu foncé. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors sur Cult Beauty, il y avait une offre qui était très intéressante. Vous aviez moins 40 à moins 50%. Je me suis pris, regardez-moi ce packaging qui est trop cute, de la marque Beauty by Curly. On m'avait dit, ouais Lima, teste cette poudre, elle est vraiment pas mal. Je l'avais en tête, mais franchement, il y a tellement d'autres poudres qui me passaient au-dessus que je l'ai un peu mise de côté. Et là, elle était qu'à 11 pounds. Donc vraiment agréablement surprise sur le marketing en tout cas, j'aime beaucoup. Je me suis pris également produit que j'adore cette marque, Buxom, je vous l'ai mis dans mes favoris. Et cette formule m'intriguait depuis un petit moment. C'est un rouge à lèvres liquide qui a une texture un petit peu veloutée, vous voyez, un peu velours. J'ai pris la teinte nudiste.
Voilà. Et dernière beauté et pas des moindres, si vous regardez sur mon Instagram, de toute façon il y a tous mes réseaux qui sont à chaque fois en barre d'infos, je me suis pris la dernière beauté de chez Becca qui est le Royal Glow et je le trouve beaucoup plus joli que le Parisian Light, il n'y a pas photo. Je vous ai fait un swatch, donc là je vous montre quand même rapidement. Vous voyez que c'est une couleur qui peut aller aussi bien aux peaux claires qu'aux peaux mates, vous voyez, pas beaucoup plus foncé quoi, mais magnifique. Ensuite, on va parler de MAC. Je me suis pris ce produit-là sur vente privée, si je ne vous dis pas de bêtises, il y avait une vente MAC. Et j'adorais en fait le parfum crème de nude. Il y avait le parfum voyage crème de nude et le fameux rouge à lèvres crème de nude que j'adore, que j'ai depuis des lustres dans ma collection, donc il fallait que je renouvelle ça. J'adore le parfum, mais sur moi il me fait mal à la tête. Je suis vraiment sujette aux maux de tête, j'ai mal très rapidement à la tête. Du coup, bah, ça va pas être possible pour moi. Je l'ai mis en vente sur mon compte Vinted. J'essaierai de vous mettre ça aussi en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais non, ça va pas être pour moi. Ensuite, je me suis pris toujours de chez MAC un crayon à lèvres dans la version pro. Les crayons à lèvres traditionnels de chez MAC, c'est pas mes préférés. Je les trouve vraiment, vraiment, vraiment secs. Mais alors ceux-là, ils sont d'une onctuosité. Ils se fondent parfaitement et c'est le genre de couleur que j'adore. C'est une sorte de nude un peu marronné. Canon, canon, canon. Et dernier produit, alors là je suis ravie, c'est la collaboration entre Patrick Star et MAC, mais version printemps. Donc il y avait une version nude et une version un petit peu plus fuchsia. Bien sûr, j'ai opté pour la nude. Et je vais vous montrer tout ce que vous avez pour le prix. C'est 50$ et vous avez 4 produits quand même. Donc moi j'ai pris aux États-Unis parce qu'il n'y avait plus rien en France, c'était sold out. J'attends avec impatience la collection d'été qui est magnifique. Vous aviez un blush, déjà le packaging superbe. Donc la teinte c'est I'm Not Blushing. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a deux teintes. Donc il y a une teinte mate, un petit peu plus terracotta, et une teinte un petit peu plus pêche qui a un fini satiné. Donc ça j'adore et le packaging est divin. Premier produit de la collection. Deuxième produit lèvres, c'est un gloss. Et pourtant c'est pas le genre de gloss que j'aime. C'est un gloss qui se présente comme ceci, qui a des fines particules de paillettes qui sont un petit peu rose, un petit peu gold. Ça, c'est magnifique. Alors, attendez, on va se faire un kiff. Je vais le mettre au creux. Là, juste ici. J'espère que ça va se voir. Magnifique. La teinte, c'est quoi? La teinte, c'est Mama Star Kiss. Rouge à lèvres aussi, qui s'appelle Sweet Mama Star. Ils sont pas fait. Magnifique nude. Et dernier produit de la collection, les fards à paupières. J'adore, je suis une amoureuse des violets. C'est pas une palette que vous portez seule, mais en combinaison avec d'autres, c'est canon. Dernier produit, ce que j'avais acheté sur le site US, c'est la collaboration avec Patrick Star, c'est la première de cet hiver. Alors je crois que c'est 4 teintes qui sont des éditions permanentes. Hein. Donc c'était 20$ au lieu de 40$ si je vous dis pas de bêtises. Donc vous voyez par exemple, ça c'est parfait en combinaison avec l'autre palette. Donc ça, canon, canon, canon. On a presque fini les girls, c'est bientôt la fin. Je suis partie à NYX au Portugal et je me suis pris les NYX Lingerie Gloss. J'ai pris la teinte Sable, Bear With Me et Spirit. Je vous redirai ce que j'en pense, j'adore les NYX Lingerie traditionnelles. Je me suis également pris chez NYX un crayon à lèvres. Alors ça c'est pareil, c'est mes préférés. Les NYX Suède et moi j'ai pris la teinte Cap Town. Je vais vous faire un rapide swatch. Hop, si ça veut bien se montrer, ce qui fait super chaud. C'est un nude qui tire un petit peu vers le pêche. J'espère que vous allez voir. J'adore ces finis là. Hop. Dernier produit que mon chéri m'a acheté de chez NYX, c'est le nettoyant au charbon fouetté. J'avais vu pas mal de revues positives dessus et ce que j'aime bien c'est, vous voyez, comme le nom l'indique, c'est fouetté, ça donne un petit peu la sensation de mettre une sorte de mousse à raser, quelque chose de super onctueux, donc je vous dirai ce que j'en ai pensé. Autre petit produit soin que j'ai pris, c'est de la marque Corès. Alors je ne vous recommande pas d'acheter ça parce que c'était quand même 7 ou 8€ les 18 ml, donc hors de prix. À la rose de Damas, réparateur anti-fatigue. J'espère que pour ce prix là il est très réparateur et qu'il est anti-fatigue, hein. Parce que quand j'ai vu le millilitre je me suis dit ah oui quand même. De chez NYX, j'ai oublié de vous dire, je me suis acheté ce magnifique highlighter qui s'appelle le Born to Glow. Alors j'ai adoré le nom, il s'appelle Chosen One et ça veut dire l'élu. Il est magnifique. Franchement ça je pense que je vais pouvoir l'inclure dans un haul petit prix, vous voyez.
Voilà, sinon, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Ah oui, pour celles qui n'ont pas regardé, j'ai fait une revue sur la collaboration entre Jennifer Lopez et Inglot. Et pour le coup, je me suis pris 2 autres pigments. Pour celles qui n'ont pas vu ma revue sur Inglot et Jennifer Lopez, je vous invite à la regarder. C'est 2 ou 3 vidéos avant. Je me suis pris d'autres pigments. J'ai pris le 82 et le 124. Alors, de tout le haul, je vous ai pas fait de swatch, mais alors ça, je peux vous dire que ça mérite 3 secondes d'arrêt pour des swatchs. Hein. Ah oui, oui, oui. Moi, je veux que vous voyez la beauté. Ça, c'est le 124 qui est sublimissime, il n'y a pas d'autre mot. Et on a le 82 qui est divinissime. Hein, on va faire un... Oh, regardez-moi ça. La beauté. La beauté. Donc bien sûr que j'ai craqué. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah bah si. J'ai fait des petits achats sur Vinted quand même, j'ai trouvé des trucs sympas. Mais avant de vous parler de Vinted, je me suis pris sur le site de Beauty Bay le baume que toutes les américaines s'arrachent. C'est un baume de chez Jouer. Alors je comprends pas pourquoi elles l'adorent, mais en tout cas depuis des années elles font que d'en parler. Avec les moins 20 et les moins 25%, je me suis dit celui-ci je me le chope. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Chez Kiko, je me suis pris 2 petits fards à paupières. J'étais obligée de les prendre ces fards à paupières là. C'est les glitter shower. J'ai pris la teinte 3 et la teinte 4. Alors la teinte 3 c'est une sorte de mauve, vous allez voir. Et la teinte 4 c'est un magnifique fard couleur or, super intense. Je vous les montre comme ça, je pense qu'ils vont parler d'eux-mêmes. Bon alors par contre j'ai vu qu'il y en avait certains qui faisaient quand même pas mal de chutes. Hein. Donc voilà, juste pour vous montrer la beauté des fards. Je vous dirai ce que j'en pense, si ça vaut le coup ou pas. Allez, on va rentrer dans la galaxie vintage. J'ai acheté quand même pas mal de choses. Hein. Bon, Charlotte Tilbury, vous le savez peut-être pas, mais c'est l'une de mes marques préférées. Je me suis pris le contour Wand. Alors malheureusement, c'était la teinte medium dark. C'est un peu foncé quand même pour moi. On verra. Les blushs que j'adore. Là, c'est la teinte Ecstasy que je cherchais depuis un petit moment. Alors vous voyez, c'est pas une première main. Hein. J'essaierai peut-être un jour de vous faire une revue sur Vinted parce qu'il y a des bons côtés comme de très mauvais côtés. Il faut être très vigilant quand vous commandez sur Vinted. Je vous ferai une vidéo, je pense, à cet effet-là. Pour celles qui me suivent sur Snapchat, vous connaissez la mésaventure. Et ensuite, j'ai pris la teinte Love is a Drug qui est un petit peu plus rose, comme ça. Je les adore ces blushs-là, je les trouve magnifiques. J'en ai 4 sur 5 ou 6, je sais plus. Je les trouve superbes. Voilà. Toujours chez notre amie Charlotte, et bah l'une des dernières palettes, qui est la Transform Eye, qui est magnifique. J'ai aussi la Dolce Vita dans ce format-là. Voilà. Toujours sur Vinted. Alors ça, c'était des pépites. De chez Fenty, je me suis pris la Blotting Powder, la Invisimat Universal, qui est à 8 € au lieu d'une vingtaine. C'est tout simplement en fait une poudre compacte que vous utilisez pour matifier votre teint. Alors de ce temps-là, c'est idéal. Désolée si je vous ai ébloui. Je verrai ce que j'en pense, mais j'adore pour matifier mon teint les poudres compactes que je préfère largement poudre libre parce que ça évite de se mettre dans les sourcils, dans tout ça. C'est beaucoup plus naturel, je trouve. Ensuite, alors là, beauté, obsession, ce que vous voulez, de chez Tom Ford. Je me suis pris la Golden Mink. Voilà la beauté. De chez Nude Stick, je me suis pris un contour stick et un highlighter stick. Voilà, je vous montre juste rapidement à quoi ça ressemble. Vous avez le contour qui est juste ici. Ça, j'ai dû le payer 8 € au lieu de 25, donc ça valait le coup. Et l'highlighter qui s'appelle Illuminoti. Voilà, juste comme ça. Voilà. Il me reste plus grand chose les girls, on est bientôt sur la fin. Courage. Toujours de chez Vinted. Alors ça, j'étais heureuse. Je l'avais vu à Barcelone, je le voulais. C'était un fard en édition limitée de la collection d'hiver en teinte Overrated. Et moi, je crois que c'est Overprotected en fait. C'est pas cette teinte-là que j'aimais. Bref, quoi qu'il en soit, elle coûte 38 € et je l'ai eu à 6 €. Donc autant vous dire que je n'ai pas chipoté. Je fais ok. Haute merveille. Alors là, je pensais vraiment pas. Hein. De la marque Chantecaille. C'est la première fois que j'ai des produits de cette marque-là qui est sublime, mais qui est super luxueuse, que j'ai défoncé. Je sais pas comment.
Mais il est magnifique ce fard à paupières. Je l'ai eu à 20 € au lieu de 45, 50. Donc pas donné du tout pour un fard à paupières. Packaging trop cute. Ensuite on a un duo highlight bronzer. Alors attendez, excusez-moi, j'en profite d'avoir un retour écran pour vérifier le check-up maquillage. Donc déjà le packaging superbe. Et regardez-moi la beauté à l'intérieur. Ensuite de chez Fenty, je me suis pris leur eyeliner, parce que j'avais tellement adoré leur eyeliner pailleté. Et c'est la teinte Cause I'm Black. Donc c'est un embout comme ça, donc je vous dirai ce que j'en pense. On verra. Je me suis repris un Color Block Party de chez Dose of Color, parce que je trouve superbe ces fards. J'ai pris la teinte Heart of Gold. Regardez-moi la beauté. Il reste comme ça toute la journée. Voilà le petit swatch qui va bien, j'adore. Et de produits, je me suis pris le mascara Superhero de chez IT Cosmetics. J'adore cette marque, je suis contente qu'elle soit arrivée en France. Par contre j'espère qu'ils nous mettront la gamme au complet parce que là c'est un peu maigre quand même. Après je souligne le fait qu'elle soit enfin arrivée en France. Et dernière beauté, c'est la Born to Run de chez Urban Decay qui est sublimissime. Donc bon, le packaging c'est pas ma tasse de thé, mais j'aime bien le fait que ce soit différent, qu'il soit super compact et j'adore la sélection de couleurs. Voilà les beautés, bah écoutez, si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous êtes des survivors, hein, parce qu'elle était loin ce haul. Je vous fais de gros bisous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et je vous retrouverai bientôt dans ma prochaine vidéo.